Les mecs, on se retrouve pour une vidéo débrief de ce match entre le Stade Brestois et le Real Madrid. J'ai jamais cru pouvoir dire cette phrase dans ma vie. Brest contre le Real Madrid à Guingamp. Le Real Madrid a séjourné à Saint-Brieuc. C'est des phrases et des mots qui normalement ne vont pas ensemble. Mais ça a bien eu lieu ce soir. Le match le plus historique de l'histoire du Stade Brestois. C'était aujourd'hui contre le Real Madrid. Honnêtement, ils ont répondu présent. Ils ont joué avec leurs armes. Mais quand le Real Madrid en face, surtout quand tu as un Luka Modric dans un fauteuil comme ça, honnêtement, c'est très très compliqué. Ils ont malheureusement pas su lutter. Ils nous ont quand même mis une petite frayeur à un moment donné sur un des hommes que j'avais mis à suivre lors de mon avant-match, Ludovic Ajor, qui marque un superbe but, qui en plus coûte son camp de Tchouaméni parce qu'elle est déviée, ça trompe un peu Courtois. Au final, on a eu de la chance parce que c'était un hors-jeu d'Ajor. Il nous a fait un peu de mal dans les jeux de déviation, comme je l'avais prédit honnêtement. Mes prédictions ont tous été quasiment bonnes, hein, sauf Abdallah qui n'a pas commencé le match. Mais sinon, ouais, Bizot, il a fait une grosse parade à un moment donné sur la tête de Rodrigo avant que ce même Rodrigo marque quelques minutes après. Enfin bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce match. On a eu un beau match. Le Real Madrid a logiquement gagné pour moi. La victoire est évidemment pas volée. Bref, il y a eu quelques occasions. Ils ont plus tiré que nous, ça c'était sûr, mais pas de frappe vraiment très très dangereuse. Tu as senti le gap technique entre les deux équipes, hein. Tu as senti quand tu as Luka Modric, comme je dis, qui est dans une forme pareille. Franchement, il était tranquille ce soir. Il était dans un fauteuil. Quasiment toutes ses passes, je crois que c'est 96 ou 4, je crois que c'est deux passes ratées, 98% de passes réussies. Franchement, il était vraiment, ce soir, c'était vraiment, ouais, tu vois les très grands et les joueurs plein de classe. Et quand il est sorti, ça s'est vu, hein. Tout le stade l'a applaudi, tout le stade l'a félicité parce que franchement, il a fait un bon match aujourd'hui, même un très bon match aujourd'hui dans le milieu de terrain. Il a compensé un Valverde aussi, que moi, j'ai pas trouvé très très bon. Honnêtement, Valverde, on dit travail de l'ombre, etc., récupérateur, etc. Le mec, il court partout, etc. Aujourd'hui, j'ai pas non plus senti un joueur qui était vraiment impactant et percutant dans cette rencontre. Il est passé, pas forcément à côté, parce qu'il a fait des interceptions, parce qu'il a taclé, il a fait ce qu'on lui demande, mais j'ai pas senti. Normalement, quand tu es face à une équipe de Brest, dans le parcours qu'ils sont en train de faire, ok, mais à un moment donné, tu dois quand même avoir une supériorité technique, un gap technique, tu dois sentir que tu es au-dessus. Et Valverde, j'ai pas senti ça aujourd'hui pour Valverde, encore moins. Alors là, je vais pas le rater aujourd'hui. Vous pensez peut-être à Mbappé, moi je pense à Ferland Mendy. Ferland Mendy, j'ai vu une vidéo passer comme quoi il était en boîte de nuit hier ou je sais pas quoi. J'espère qu'elle était fausse, j'espère que c'était il y a longtemps. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ce mec en Ligue des Champions. Face à Brest, face au Stade Brestois, sans manquer de respect évidemment à Brest, hein. Moi j'adore votre parcours. Franchement, tous mes louanges, tous mes félicitations. Franchement, vous êtes dans les barrages, etc. Ça va être compliqué pour vous ensuite. Mais franchement, bravo. Mais tu peux pas avoir aussi peu de sérénité technique. Tu peux pas autant puer des pieds. Tu peux pas trembler autant sans déconner. T'as une adversité. Des fois, tu as de la place, tu as de l'espace. Aucune passe risquée. Aucune prise de risque, aucune prise de profondeur, aucune envie de dédoubler. Mais qu'est-ce qu'il est nul, ce mec. Je peux plus me le voir. Ancelotti, sa gestion, elle a duré un temps. Fernand Mendy en Ligue des Champions, Fran Garcia en Liga. Il manque de rythme, il est nul défensivement, il s'est fait passer un nombre incalculable de fois, il apporte rien balle au pied. Fran Garcia peut-être moins bon défensivement, mais encore avec un Fernand Mendy aussi nul à l'heure qu'il est. Moi, je mets Fran Garcia tous les jours. En plus, il a la confiance. Il enchaîne les matchs en Liga. Il est plutôt bonne performance sur le côté gauche. Il peut vraiment aider. Il a une belle qualité de centre. Une grosse vitesse qui peut compenser son manque d'efficacité défensive. Pour moi, le choix, il est vite fait. C'est Fran Garcia pour la suite de la saison. Pérez ne pas recruter à gauche ni à droite. Lucas Vasquez n'a pas non plus été très bon défensivement, mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit. Fernand Mendy, je suis vraiment déçu parce que l'année dernière, la campagne de Ligue des Champions qu'il nous propose en défense, elle est splendide. Il a mis tous les ailiers de Ligue des Champions dans sa poche et là, il s'est passé comme un débutant. Mama Baldé, il a bu. Enfin bref, Fernand Mendy, c'était vraiment pas bon ce soir. Pas bon défensivement, offensivement. C'était le pire joueur du Real Madrid pour moi. Honnêtement, même si Mbappé, tu peux critiquer son match. Moi, je vais le critiquer aujourd'hui dans son match parce que. Et certes, c'est un truc que j'ai pas du tout apprécié parce que je suis fan de Madrid aussi. Mais les supporters brestois qui disent Mbappé, fils de 1, pendant 2 3 4 minutes, ils ont raison, parce que ça a fait sortir son match. Mais déjà, c'est un manque de respect. Vous me parlez de manque de respect dans des tribunes de foot. J'ai envie de vous dire qu'à tous les coins du stade, tu auras forcément des insultes contre des joueurs. Mais bon, quand c'est ton meilleur joueur français de ta nation, quand il t'a fait gagner la Coupe du Monde, quand il a été aussi impactant dans deux Coupes du Monde, moi j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal avec les supporters français. En Ligue 1 encore, je peux comprendre, parce que tu n'as aucune affect avec Mbappé. Ok, en Ligue 1, je peux comprendre. Mais en Ligue 1, enfin, les clubs français, franchement, ils ont la mémoire courte. Honnêtement, ils ont la mémoire courte
parce qu'il a fait vivre des émotions à des millions de Français qu'aucun autre joueur peut se prétendre d'avoir fait vivre hein, sur 2 compétitions internationales. Moi, je comprends pas tout son traitement. Ça l'a fait sortir de son match parce que tu as senti il voulait faire bien. Ça se voyait, il voulait jouer collectif, il voulait essayer d'amoindrir, de créer du danger, de percuter, d'éliminer. Dans le dernier geste, il y a 2-3 grosses actions. Je crois que c'est 1,15 XG attendu pour lui aujourd'hui, c'est-à-dire 1,15 buts. Pour moi, oui, il doit sortir de ce match. À un moment donné, le 1v1 contre Bizot, certes, il y a peut-être un petit rebond devant, mais il rate une grosse action. Il y a des phases aussi où ça, Bizot, il sort des parades, etc. Mais il y a des moments où il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux faire. Donc, ouais, j'ai été un petit peu déçu aujourd'hui, mais c'est pas sur lui où je vais forcément attaquer parce que ça a été compensé par un Rodrigo des très, très, très grands soirs. Rodrigo, franchement, quand il est comme ça, il est intestable. Sur son côté gauche, en Ligue des Champions, il est intestable. Et tu peux te réjouir d'avoir Vini et Rodrigo sur le côté gauche. Malheureusement, tu ne peux pas mettre 2 joueurs d'une telle stature et d'un tel niveau sur le même côté. Et ça, c'est complètement ingérable et ça sert à rien. Mais ouais, Rodrigo sur son côté gauche, là, le premier but qu'il met, c'est une passe de Modric, je crois. Pas décisive, mais plutôt une passe de construction parce que là, le but, il se fait tout seul. Rodrigo, il se le fait tout seul. Côté gauche, il repique intérieur, il élimine un ou deux défenseurs, c'est ça spécial. Repique intérieur. Ariane Robben, pardon, qui est en rôle pied gauche, non, lui, il rentre intérieur, il se bataille. Et puis une belle frappe pied gauche, angle fermé, poteau but. Franchement, c'était un très très beau but. On a eu un bon Rodrigo aujourd'hui, honnêtement, percutant, impactant, toujours juste dans ses choix. Quand il est comme ça, il est très très bon. Il était sur un doublé contre Salzbourg. Aujourd'hui, doublé. Je crois que c'est lui qui doit mettre le troisième but du match, si je ne me trompe pas. Je me rappelle du but. Bah oui, c'est justement, on parlait d'un Mbappé qui était pas bon. En tout cas, que moi, j'ai pas trouvé excellent. C'est lui l'instigateur. C'est lui qui est à l'origine du but. Parce que belle élimination sur Koulibaly. Il se décale pied gauche. Il tire sur Bizot. Ça revient sur Rodrigo qui finit. Donc voilà, même sans être très très bon, il a l'origine d'un but. Donc ça, Mbappé, moi je ne vais pas tirer sur son match aujourd'hui. Il a fait des différences, il a eu des occasions qu'il n'a pas conclues. Contexte difficile aussi, donc bon, ça m'inquiète quand même parce qu'en Ligue des Champions, en Liga, ok, il enchaîne les buts, mais en Ligue des Champions, il a toujours un peu du mal. Hein, et je crois que c'est un seul but, ça doit être contre Stuttgart, le premier but de la campagne de Ligue des Champions. Sinon, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais sinon, ça doit pas être tout. Hein. Peut-être contre Salzbourg, il doit mettre un but. Ouais, il doit mettre forcément un but contre Salzbourg, si je me trompe pas. Mais écoutez, ça a de grosses adversités en Ligue des Champions là, en CM de finale, je vais vous dire après comme qui on va tomber. Mais ouais, j'ai un peu peur pour cette équipe du Real Madrid sans Vinicius. Ça va nous faire du bien sur le retour, je pense. Même si Rodrigo à gauche est très percutant. Brahim à droite, moi je suis pas satisfait. Brahim, j'aime pas du tout. Honnêtement, j'ai vraiment du mal avec ce joueur quand il est titulaire, comme je le dis. Je préférais avoir un Arda titulaire ou un Hendrix qui peut être titulaire à droite, même si c'est pas forcément son poste. Mais essayez de voir Hendrix, hein, même si ça ne lui rendrait peut-être pas service de jouer à droite parce que son poste de prédilection c'est buteur. Mais je pense que c'est un mec qui peut apporter une folie offensive, qui peut sentir bien les coups. Comparé à un Brême qui a franchement du mal aujourd'hui et qui a eu du mal à chaque fois qu'il était titulaire en Ligue des Champions et en Liga. Je pense que le retour de Vinicius va nous faire beaucoup de bien. Il va aller à gauche. Ensuite, oui, il va aller à gauche. Rodrigo va aller à droite. Et on va retrouver une vraie attaque, même si pour moi, elle est toujours aussi déséquilibrée. Même sans Vinicius aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on était tellement mal. C'est là où on n'était pas équilibré. C'est là où je déplore le manque pas de niveau, mais le manque de qualité de Valverde aujourd'hui. Parce que normalement, ça, c'est un match pour Valverde. C'est un match où il faut courir. C'est un match où il faut que tu combles les espaces parce que tu en auras beaucoup. Et honnêtement, j'ai vu Bellingham s'offusquer vers la 65e, 70e minute. Et il a fait que des retours. À un moment donné, le retour de Bellingham qui fait un retour splendide. C'est le seul qui fait les retours. Modric, je peux lui demander ça. 41 ans, il est plus que sur une jambe. Il a la canne. Donc voilà, vous pouvez lui demander ça. Je demande ça à Valverde. Et Valverde, honnêtement, j'étais déçu de son match aujourd'hui. Valverde, il a vraiment été transparent, j'ai trouvé. Peut-être que je peux me tromper, dites-moi en commentaire. J'ai trouvé vraiment transparent aujourd'hui, comparé à un Bellingham tout feu tout flamme qui a marqué, qui était tout terrain. Comme je parle du retour qu'il fait, il a mis super bien à Rodrigo. Ça donne une grosse occasion de 1 contre 1 qui choque malheureusement sur un arrêt de Bizot encore une fois, qui a été très bon. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo à mon match, il fallait surveiller parce que c'est un gardien qui a fait gagner des points à Brest cette saison en Ligue des Champions et aussi en Ligue 1. Et ouais, Bellingham, franchement, il marque en plus aujourd'hui. Je crois que c'est le but, c'est un décalage de Rodrigo qui passe sur le côté droit. Rodrigo était sur tous les bons coups, sur tous les buts. Je crois que c'est lui qui va passer sur Bellingham. Il y avait Mbappé, Bellingham. Mbappé, je crois, la rate. Il touche même pas le ballon. Et Bellingham, il finit dans un but grand ouvert, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, Bellingham, son but a récompensé son bon match. 10 buts cette saison, 10 passes décisifs. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très, 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 très fort. Rodrigo n'est pas à son prime, évidemment, mais cette saison, il est vraiment très fort dans cette période de l'année. Donc ça fait du bien. On déplore un manque de Vinicius, un Mbappé qui est de mieux en mieux aussi, mais qui là est passé un peu à côté.
Moi, je pense que j'ai parlé de tout le monde. Dans la charnière, Tchouaméni, Rudiger, franchement, ça a été assez compliqué. Rudiger, patron, ça, y a rien à dire. Les fautes, Maline, à un moment donné, perte de balle de Rodrigo. Modric, il fait une petite faute. Je crois que c'était peut-être. C'est. Je sais plus c'est qui reste debout, mais il reste debout le Brestois. Et Rudiger fait la faute intelligente. Il gueule sur Rodrigo. Il a raison parce qu'il n'a pas à perdre de ballon comme ça. Mais bon, on va pas lui en vouloir parce qu'il nous a tellement créé du danger qu'on va pas lui en vouloir. Moi, Rudiger, il a fait un bon match. Tchouaméni, ça a été un peu plus compliqué. Et encore, c'est vraiment pour titiller, mais. Il n'est pas non plus passé à côté. Dans les duels aériens, c'était très compliqué. Face au 1m94 de Ludovic Ajorc, dos au but, c'était vraiment dur à gérer. On n'a quasiment gagné aucun duel de la tête par rapport à ça. On a eu la chance de ne pas concéder trop de phases arrêtées, de corner qu'on a plutôt bien négocié. Courtois, encore une fois, grand monsieur, grand monsieur. Une grosse parade à un moment donné. Pas début de match, mais sur une frappe, je crois que ça doit être de Lesmelou, où ça peut tourner même à 1-0, je crois. Il sort une grosse parade où ça peut tourner à un partout après le but annulé de hors-jeu de la Jorge. Donc, ouais, à un moment donné, Brest a eu un gros temps fort. Où c'est là, celle-là, j'ai aimé le comportement de Bellingham parce qu'ils ont un gros temps fort, 60e, 65e peut-être. Et on subit 5, 3, 4, 5 minutes. On ne fait que dégager, on n'arrive pas à construire. Et Bellingham prend les clés du camion, prend les clés du match et du Real Madrid et passe la gueulante, passe la soufflante. Et je pense qu'il doit dire qu'on doit poser le jeu, qu'on doit arrêter de balancer, parce que sinon on va forcément finir par prendre un but. Et moi, c'est les comportements de leader que j'aime comme ça, parce que le capitaine aujourd'hui, c'était Modric, et on sait que c'est un leader technique. Par la parole, c'est un peu plus compliqué, en tout cas, c'est moins prononcé que Bellingham. Et donc, ouais, franchement, un match plutôt logique, une victoire logique. On continue avec encore 3 buts, je crois, on est sur 20 buts lors des 5 derniers matchs. Donc, c'est bien, on enchaîne une 5e victoire consécutive. On finit à la 12e place, si je ne me trompe pas, ou à la 11e place. Et maintenant, on va aborder pas le thème de la prochaine vidéo parce que demain je ferai une vidéo récap de la J8 du Pro Multiplex qui m'a fait rêver. J'ai kiffé être devant, c'était vraiment une très bonne idée de la part des instances de la Ligue des Champions du UEFA. Franchement, la nouvelle formule était très bonne. On a eu tous les destins qui étaient liés, tous les points qui étaient liés. À un moment donné, on aurait pu croire au top 8 selon 2, 3, 4 mauvais résultats. Ensuite, on est un peu baissé, puis on aurait pu affronter Bruges ou le Celtic. Et au final, les amis, on va affronter le 21e et le 22e. 21e, c'est le Celtic et le 22e, c'est Manchester City. Vous ne rêvez pas. Je vais pas vous dévoiler toutes mes cartes aujourd'hui, évidemment, parce que je me réserve une vidéo demain, grand récap de la J8. Et surtout, on va commencer à se projeter vers les 16e de finale et les potentiels arbres de tournoi pour le 8e de finale. Je le rappelle, tirage au sort vendredi à midi pour connaître vraiment tous les détails parce que là, on va tomber soit contre le Celtic ou soit contre City. Donc, il faudra voir. Je crois que si on gagne contre le Celtic ou contre City, le 8e de finale, ça sera contre Leverkusen ou l'Atlético Madrid. Et City, si on tombe contre le Celtic, ce qu'on va dire, on va croiser le doigt pour que ça arrive. City tombera contre le Bayern Munich, ça sera franchement totalement dément. Et on va aussi parler des clubs français dans la prochaine vidéo. On a vu le PSG complètement éclater Stuttgart. On aura un duel 100% français en 16e de finale, c'est sûr et certain, entre Brest qui est 18e, entre Paris et entre Monaco, sachant que Lille a fini 7e en battant 4-1 Feyenoord. Franchement, la Ligue des Champions est tellement alléchante et tellement bien. Moi, j'ai kiffé ce multiplex, j'ai kiffé cette victoire évidemment du Real Madrid. Pas de grande surprise, hein. City, 45e minute, était éliminé. Au final, ils ont eu de la chance, ils se sont relevés pour gagner 3-1. Donc ouais, la Ligue des Champions est très alléchante. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais débriefer la J8 et surtout me projeter et nous projeter sur la suite de la compétition de cette Ligue des Champions pour connaître toutes les petites subtilités. Et vendredi, nouvelle vidéo évidemment aussi réaction plutôt tirage au sort et plutôt débrief du tirage au sort des 16e de finale de cette Ligue des Champions. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.